Je rentre dans la Google I/O de Berlin et le truc qui m'a le plus marqué, c'est pas Gemini Spark, c'est pas Gemini 3.5 Flash, c'est pas Antigravity 2.0, c'est pas Google AI Studio. C'est vraiment les modèles de la famille Gemma. C'est des modèles open weight que tout le monde peut télécharger et faire tourner sur sa machine. Que ça soit sur son téléphone pour les plus petits modèles ou sur un MacBook pour le plus performant. Et l'avantage d'avoir un modèle que tu peux télécharger et faire tourner sur ta machine, c'est que t'envoies pas tes données à des grosses entreprises qui sont basées en Amérique. Et ça te permet notamment d'utiliser des LLM sans avoir de connexion internet. Du coup, tu peux coder dans l'avion, tu peux faire n'importe quoi. Ce que les développeurs de l'équipe de Gemma 4 étaient en train d'expliquer, c'est qu'ils ont genre entre 6 et 8 mois de retard par rapport aux modèles qui sont frontières. Et les nouveautés avec la dernière version du modèle, c'est qu'il y a des capacités agentiques. Du coup, si tu utilises un harness qui te permet de brancher un LLM local, tu auras un équivalent Cloud Code, Antigravity ou Codex qui tourne sur ta machine gratuitement. Après, comme dit, les modèles sont plus petits que les modèles frontières, ils sont moins performants et du coup, ils vont avoir un peu plus d'hallucinations. Mais bon, ça permet quand même de développer gratuitement. Et le fait que tu choisis sur quelle machine ça tourne, tu peux l'installer sur un serveur et du coup avoir des cas d'utilisation qui sont sécurisés. Typiquement, tu pourrais développer une application pour une entreprise qui a des données qu'il voudrait garder privées tout en ayant des capacités d'IA. Et c'est vraiment ça l'avantage des modèles open weight. Et ça m'a donné plein d'idées que je pourrais partager sur ce compte, que ça soit dans l'aide à la construction d'applications ou directement dans l'opérationnel en intégrant l'IA dans des systèmes qui peuvent pas se permettre d'envoyer les données aux États-Unis. Et si t'es intéressé par le dev et l'IA, moi c'est Nicolas. Je fais une vidéo par jour, abonne-toi et à demain.